Dans le Seigneur, bonjour. Je vous bénis et je vous déclare béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, après le culte, l'Esprit m'a mis à cœur de régler un problème d'ignorance dans le corps du Christ, et particulièrement pour répondre aux contre-vérités bibliques propagées par le pasteur Gédéon de la Tchéchouva de la Côte d'Ivoire. Le thème sur lequel je vous présenterai le message est celui-ci. Le fruit défendu par Dieu dans le jardin d'Éden est-il le cèse ou un fruit d'un arbre végétal réel? À cette question, beaucoup de mauvaise compréhension des Saintes Écritures se propagent. Je me suis particulièrement intéressé à ce sujet sans savoir que le diable était derrière certains serviteurs de Dieu, que je mets entre guillemets, pour pouvoir distiller des messages démoniaquement préparés pour introduire l'hérésie dans le corps du Christ. Et c'est à ce sujet que le Seigneur m'a dit de vous répondre et d'apporter les révélations exactes sur ce que c'est que ce fruit défendu. J'avais lu en 2011 un livre du révérend Moon qui avait présenté le fruit défendu comme le cèse. Donc le cèse de la femme. Et que, selon le révérend Moon bien sûr, selon le révérend Moon, dans son livre que j'ai lu, c'est le serpent qui a fait rapport sexuel avec Ève avant que Ève découvre que le cèse est bon et en a offert à son mari Adam qui l'a goûté. C'est ce que le grand révérend Moon a écrit. Et quand j'avais lu ça en 2011, le Saint-Esprit m'a dit qu'il ne parle pas de la part de l'Éternel, qu'il parle de la part des démons qui l'ont appelé à écrire ça. 2021, soit 11 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, j'entends le pasteur Gédéon de la Tchéchouva, de la Côte d'Ivoire, prêcher que le fruit défendu, c'est le cèse, et que le serpent a fait rapport sexuel avec la femme, et que c'est pourquoi Dieu a parlé de rendre les grossesses de la femme pénibles. Et il a même dit que l'arbre dont on parle, c'est les hommes, que ça fait référence aux hommes. Rien de cela n'est faux. Et ce que je suis heureux de vous dire est de la part de l'Éternel des armées. Entrons dans le vif du sujet, bien-aimé, pour voir si le fruit défendu par Dieu dans le jardin d'Éden est le cèse ou un fruit réel. Tout de suite, je reviens. La première préoccupation que nous allons régler, d'abord avant de comprendre le fruit dans le jardin d'Éden dont la consommation était interdite par Dieu, c'est de savoir si le jardin d'Éden était réel ou c'est une fiction. Parce que je vais régler ce problème dans la plénitude des révélations qu'on m'a données. Le jardin d'Éden était-il une fiction ou un jardin réel, géographiquement existant, donc sur la terre? C'est la première question. Parce que ceux qui pensent qu'on peut se permettre de faire toutes les formes d'interprétation des Saintes Écritures, ils se trompent. Il arrive des moments, bien aimés, il arrive des moments où les Saintes Écritures elles-mêmes précisent comment il faut comprendre. Le jardin d'Éden était-il un jardin réel ou imaginaire? Lorsque nous réglons ce problème d'après les Saintes Écritures, nous allons régler le problème de la fiction ou de la réalité des arbres, dont l'un était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lisons Genèse chapitre 2, versets 8 à 14. Parce que lorsque Dieu règle lui-même le problème et que des gens
qui pense servir Dieu se permet de raconter n'importe quoi, je dis bien n'importe quoi, il va falloir que l'onction du Saint-Esprit vienne régler les conjectures. Genèse chapitre 2. Nous lisons le verset 8 jusqu'au verset 14. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden. Verset 10, je lis le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or, d'excellente qualité, ainsi que le bédlium et la pierre d'onyx. 13. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez, le texte que nous voulons de lire nous donne 2 éléments de réponse. 1. Le jardin d'Éden était bâti par Dieu en Orient. Cela veut dire que c'est un jardin, quand on prend les 4 points cardinaux, c'est un jardin qu'on doit situer à l'est. L'Orient, c'est l'est. Je n'ai pas besoin de m'expliquer pour que nous comprenions que pour les 4 points cardinaux, quand on dit l'est, quand on dit l'Orient, c'est l'est. Quand on dit Occident, c'est l'ouest. Quand on dit septentrion, c'est le sud. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ici que Dieu a planté un jardin à l'Orient, dans une localité qu'on appelle Éden. Quand on dit jardin d'Éden, c'est en raison du lieu où le jardin était construit. Donc Éden, c'est une localité dans la préhistoire, parce que la Bible se situe dans la préhistoire. C'est une localité qui existait au temps biblique qu'on appelle Éden à l'Orient. Très bien. Nous allons lire aussi Ézéchiel 28, verset 13. Toujours pour voir si le jardin d'Éden est une fiction ou une réalité. Parce que lorsque le jardin sera une réalité, dans la tête de chacun de vous, on va voir si les arbres aussi sont une réalité. Nous reviendrons dessus. Ézéchiel 28, bien-aimé, parce que la Bible dit dans Marc 4, verset 11, que c'est à nous les chrétiens que le mystère du royaume a été donné, et que pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Donc un chrétien rempli par l'Esprit de Dieu, pour connaître les mystères de Dieu, n'a plus besoin de s'appuyer sur des paraboles pour expliquer les mystères. Il a l'esprit de révélation pour comprendre et expliquer. Ézéchiel 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ici, le texte parle de Satan, qu'on appelle Lucifer. Et la Bible dit ici qu'il était dans le jardin d'Éden, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Cela signifie que dans le jardin d'Éden, il y avait de la richesse.
Il y avait de la richesse, non seulement il y avait de la richesse, mais il y avait de variétés de pierres précieuses. Et Satan, en venant dans le jardin d'Éden, en jouissait. Il expérimentait la gloire matérielle du jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez bien les Saintes Écritures. Vous qui avez l'esprit de discernement, vous comprendrez tout ce que Dieu va dire par moi ici. Donc le jardin d'Éden existe. Et les qualités de pierre qui s'y trouvaient sont précisées. Non seulement, nous allons voir maintenant les fleuves. Les fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. 3 des 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden existent bel et bien jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons les voir. Quels sont ces 4 fleuves? Nous allons voir, comme j'ai pris le temps de noter, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne vais pas dire n'importe quoi. Nous allons voir les différents fleuves. Il y avait Pichon. Les Américains, les archéologues américains qui avaient fait des recherches archéologiques pour découvrir ces fleuves ont constaté que le fleuve Pichon n'est pas retrouvé. Mais tous les 3 autres sont retrouvés. D'après leur description, Gihon. Le Gihon, c'est le fleuve Nil. Nous y reviendrons. Hiddekel, c'est le Tigre. Et l'Euphrate, on ne le décrit plus. On ne le décrit plus. Le fleuve Euphrate, on ne le décrit plus. Donc, les 3 derniers fleuves, Gihon, c'est le Nil. Hiddekel, c'est le Tigre et l'Euphrate. Alors, retournons alors dans le texte parce qu'il faut qu'on reste strictement attaché aux Saintes Écritures pour que les gens qui ont l'esprit de discernement comprennent ce que nous disons. Retournons dans Genèse chapitre 2 et lisons le verset 11. Je vais commencer par le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve sortait du jardin d'Éden. Un fleuve sortait d'Éden, la localité. Et ce fleuve venait arroser le jardin d'Éden. Mais en partant du jardin d'Éden, ce fleuve se divisait en 4 bras. Et le verset on dit, le nom du premier est Pichon. Et la Bible dit, c'est ce fleuve qui contourne tout le pays de Havila où l'on trouve de l'or. Le pays de Havila. Quand vous lisez Genèse chapitre 10, que nous allons être obligés de vous lire, Genèse chapitre 10, le pays de Havila est occupé par qui? Nous allons voir qui est Havila. Lisons Genèse chapitre 10 pour voir Havila. Parce que, je vous l'ai dit au départ, si la Sainte Bible s'explique d'elle-même, les conjectures et les explications tendancieuses doivent s'exclure. Genèse chapitre 10, verset 1er, je vous lis. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Des fils leur naquirent après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togama. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays selon la langue de chacun, selon leur clan dans leur nation. C'est ce que nous avons lu là. Et je continue bien sûr. Le verset 6. Les fils de Cam furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Les fils de Couch, Seba, Havila,
Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Sheba et Dedan. Donc, Havila, c'est un enfant de Couche. Havila est un enfant de Couche. Et je vais vous régler un problème que vous pouvez trouver apparemment difficile. Dans ce livre bien aimé dans le Seigneur, que j'ai écrit, sur révélation du Seigneur, la loi du sang et l'autorité du sang, j'ai présenté d'après mes recherches la carte des nations selon Genèse chapitre 10. Havila, retenez que c'est un enfant de Couche. Qui est Couche? Couche, je viens. Couche, c'est la version araméenne de Éthiopie. Vous qui allez acheter ce livre, un livre que tous les chrétiens doivent avoir. Lorsque vous allez acheter ce livre et vous lisez à la page 87, vous allez trouver la carte des nations. La carte des 3 grandes nations. Parce que dans le temps, on ne parlait pas de continent. On parlait de nations. Parce qu'il n'y avait pas de race. Les gens se sont regroupés selon leur langue et leur clan. C'est dit là. Donc, à la page 87 de ce livre, vous allez voir les nations présentées par Genèse chapitre 10. Couche était établie en Afrique. Couche était établie en Afrique. Je précise pour vous le dire. C'est un livre très important. La loi du sang et l'autorité du sang. Premier tome, révélation de l'autorité de la Pâque. Quand la Bible révèle l'histoire et l'avenir de l'Afrique. C'est important à lire. C'est 10 000 francs CFA. C'est à 10 000 francs CFA. Et si vous êtes intéressé pour en être distributeur, vous avez droit à des réductions de prix pour pouvoir commercialiser. C'est à 10 000 francs CFA. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez me consulter. Je suis au plus 297 93 95 84 ou au plus 229 97 82 12 95. Merci beaucoup. Nous allons y revenir. Donc, la carte des nations selon Genèse chapitre 10 présente Havila comme un enfant de Couche. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Asie actuelle était fondée et dirigée par les enfants de Cam. L'Asie actuelle était fondée et dirigée par les enfants de Cam. Les petits-enfants de Cam, nés de Couche. Couche, c'est Éthiopie. Pout, c'est Libye. Mitraïm, comme vous allez le lire dans Genèse chapitre 10, c'est Égypte. On reviendra sur ça. Lisez aussi, vous allez trouver. Donc, le fleuve Guillaume, la Bible dit que ça contourne le pays de Couche. C'est le Nil. C'est le fleuve Nil. Et quand vous prenez le Nil aujourd'hui, pour montrer que le jardin d'Éden est une réalité, parce que je ne vais pas faire deux directs sur ce sujet du fruit défendu. Quand vous prenez le Nil existe bien. Et il y a le Nil bleu, le Nil blanc. Le Nil, sa longueur c'est entre 6400 et 7000, c'est entre 6400 et 6700 km de longueur. Son bassin, c'est 3 400 000 km². Son bassin collecteur, c'est le bassin du Nil. Débit moyen de ce fleuve, c'est 2830 mètres cubes par seconde. Sa source principale, c'est le Nil blanc. Et la localisation du Nil blanc, c'est à Yungwe, au Rwanda actuel. Sa source secondaire, c'est le Nil bleu. Et la localisation de sa source secondaire, c'est le lac Tana, en Éthiopie. Les coordonnées géographiques pour retrouver ce fleuve, je suis très heureux de l'avoir. Les coordonnées de la source principale du fleuve Nil, c'est-à-dire les coordonnées du Nil blanc, c'est le 2 degrés 16 secondes 56 tiers sud et 29 degrés 19 secondes 52 tiers est. Et les coordonnées géographiques
Les géomètres comprennent ce que je dis, mais je veux être précis, quoi. Les coordonnées de la source secondaire, c'est-à-dire le Nil bleu, en Éthiopie, c'est le 12 degrés 02 secondes 09 tiers nord et 37 degrés 15 secondes 53 tiers est. Et la confluence des sources, c'est au Khartoum. Au Khartoum. Khartoum, c'est où? Khartoum, c'est en Égypte. Et l'embouchure de ce fleuve, c'est la mer Méditerranée, située en Égypte. Conclusion, le jardin d'Éden est arrosé par un fleuve qui existe jusqu'à aujourd'hui. Voyons le second fleuve, le Tigre. Le Tigre, que nous avons lu, voici ses coordonnées. Le Tigre. L'embouchure du fleuve Tigre, c'est Chat el Arab, dans le golfe Persique. Le bassin collecteur de ce fleuve, c'est Chat el Arab. Son bassin fait 258 000 km². Sa longueur fait 1900 km. Son débit moyen fait 1500 m3 par seconde. Et sa source, c'est le Taurus. Ses coordonnées géographiques, c'est le 38 degrés 13 secondes 49 tiers nord et 40 degrés 10 secondes 34 tiers est. Pays traversé par le fleuve Tigre, c'est la Turquie, la Syrie et l'Irak. L'Égypte, le fleuve Nil, est traversé par 11 pays. 11 pays. Le fleuve est traversé par 11 pays. Le fleuve Nil, dont le Rwanda, le Congo, Brazzaville, le Burundi et autres là. Je n'ai pas pour principal objectif de présenter ces fleuves. L'Euphrate, c'est la longueur de 2780 km avec un bassin de 444 000 km² et un bassin collecteur, le Chat el Arab, débit moyen 356 m3 par seconde, source confluence de la Mourad Neri. Coordonnées de ce fleuve, l'Euphrate, c'est le 38 degrés 59 secondes 29 tiers nord, 38 degrés 47 secondes 38 tiers est. Conclusion. Le fleuve, 3 des 4 fleuves indiquent qu'ils ont pour coordonnées géographiques nord-est. Nord-est. Donc déjà approximativement, nous pouvons déjà commencer à savoir que le jardin d'Éden est établi au nord-est. Et lorsque vous allez faire les regroupements géographiques que j'ai fait, vous constaterez que le jardin d'Éden est établi dans une localité qui correspond, selon la géographie et la cartographie moderne aujourd'hui, à la Turquie. Donc, l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Je le dis en passant. Et je consacrerai un direct à ça. L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Et je ne le dis pas parce que je n'aime pas l'Afrique. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Les mensonges historiques que vous bâtissez pour tromper l'Afrique, parce que ça vous plaît, ça vous permet de justifier vos divinités, vos idoles. Je ne suis pas dedans. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Et les vérités de Dieu à propos de l'Afrique, je les ai écrites ici. Je les ai écrites ici. Que nulle part vous ne lirez ici. Ce n'est pas dans la Bible. Alors, les trois fleuves étant présentés, le jardin d'Éden est une réalité. Si le jardin d'Éden est une réalité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était-il une fiction ou une réalité? Lisons Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. Genèse chapitre 2, versets 8 et 9. Simplement pour comprendre, on va régler le problème du fruit, de l'arbre. Genèse chapitre 2, nous lisons le verset 8 et le verset 9. Puis Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit, bien aimé, que Dieu fit germer du sol. Je retiens. Dieu fit germer du sol
toute espèce d'arbres. Cela veut dire qu'il y a plusieurs arbres fruitiers dans le jardin. Alors, s'il y a plusieurs arbres, et que vous dites que l'arbre dont on parle, c'est la métaphore pour désigner l'homme, parce que selon vous, en Marc 4, Jésus a guéri un aveugle, et après Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu vois, et il dit je vois des hommes, et j'en vois qui marchent comme des arbres, et vous partez de là, pour ne plus comprendre que le contexte dans lequel le texte de Genèse 2 se présente ne vous permet pas de faire vos comparaisons tendancieuses. Je suis désolé. Oui, très désolé. La Bible dit, Dieu fit germer du sol. Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres. Cela veut dire que l'arbre du jardin d'Éden, dont le fruit donnait la connaissance du bien et du mal, n'était pas une fiction, mais une réalité. Puisque les autres arbres existent. Bien aimé, on continue. Cela dit, on va aller à un autre aspect. Ève et Adam étaient-ils aveugles avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre? La réponse est non, mais je veux être biblique. On revient. 2 secondes. À cette question, lisons Genèse chapitre 2, versets 22 à 25. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. Voyez, la Bible dit, lorsqu'ils ont mangé le fruit que Dieu a interdit là, lorsque Satan les a poussés à manger là, leurs yeux s'ouvrirent. Et il vit qu'ils étaient nus. Et il prit conscience qu'ils étaient nus. Cela veut dire que soit Adam et Ève étaient aveugles avant d'avoir mangé le fruit, et alors c'est quand ils ont mangé le fruit que leurs yeux se sont ouverts, ou bien ils étaient voyants et leurs yeux fonctionnaient, et après avoir mangé le fruit, ils ont vu encore d'autres yeux ouvrir. Lisons ça. Genèse 2, verset 22 à 25. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient nus, étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Très bien. Cela veut dire que avant même la tragédie de la consommation du fruit défendu, les deux étaient voyants. Quand on a fait Adam, quand on a fait Ève, et on l'a amené à Adam, Adam a vu et a apprécié. Il a vu les seins de la femme. Il a vu la beauté de la femme. Il a vu les fesses. Il a vu la femme nue. Il a vu son sexe. Il a vu debout. Et il a dit, ça, c'est maintenant que Dieu, tu as fait l'os de mon os et la chair de ma chair. Avant, tu m'avais fabriqué les animaux. Quand tu avais constaté qu'il n'est pas bon que je sois seul, tu m'as fabriqué des animaux. Mais ils ne me ressemblaient pas. Mais cette fois-ci, c'est maintenant que tu as fait l'os de mon os et la chair de ma chair. Cela veut dire que dans le jardin d'Éden, Adam était capable d'identifier toutes les créatures, végétales, animales ou humaines. Et c'est après qu'on a créé Ève qu'il a compris que cette fois-ci c'est lui-même. Donc il n'y avait pas d'autre forme humaine dans le jardin à part Adam. Et après Ève. Ce que Adam dit ici confirme. Vous qui prenez la parole de Marc 4 où l'aveugle guéri dit, je vois des hommes et il y en a d'autres qui marchent comme des arbres là. Et vous dites que l'arbre dont on parle c'est un homme là. Vous mentez. Quand on a fait Ève, la réponse d'Adam a montré que Adam n'avait eu aucune forme humaine dans le jardin jusqu'à ce que sa seconde ressemblance a été faite. Ève.
Alors, Adam et Ève voyaient. Maintenant, si Adam et Ève voyaient, alors que dans le texte, on a vu que lorsqu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent là. Alors, on va régler encore un problème là. Mais avant de régler ce problème, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là pour vous, afin que vous les chrétiens, vous ne soyez plus conduits par des hérésies prêchées par des pasteurs ou des hommes qui se disent hommes de Dieu, ou prêchés par des gens comme pasteur Gédéon de la Teshuvah. Nous allons voir, est-ce que Dieu avait donné l'interdiction de manger le fruit défendu là à Adam avant d'avoir créé Ève? Nous allons voir cette question. Oui. Et pourquoi il faut voir cette question? Ça permettra de comprendre beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas et ils extrapolent les Saintes Écritures pour dire n'importe quoi en disant qu'ils sont en train de prêcher. Non, 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 non. Dieu est Dieu. Quand vous lisez le texte de Genèse 2, chapitre 2, verset 15 à 18, vous constatez que le commandement de ne pas manger le fruit était donné à Adam avant que Ève soit créée. Et si le commandement de ne pas manger le fruit était donné à Adam avant que Ève soit créée, cela signifie que la possibilité existe pour Adam de manger le fruit même si Ève n'existait pas. Alors, vous qui dites que le fruit descendu, c'est le cesse. Allons dans le texte. Genèse 2, chapitre 2, verset 15 à 18. Genèse, je lis le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le verset 16, bien aimé. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans ce texte, je défie le pasteur Gédéon de la Teshuvah ou d'autres interprétateurs tendancieux de la Bible de me dire que là, Ève était déjà vivante quand on parlait. Dieu a dit au verset 16, bien aimé, l'Éternel Dieu dit, donna ce commandement à l'homme. Tu pourras, il s'adressait à qui? Dieu s'adressait à qui? À Adam. Et il lui disait, tu pourras manger tous les fruits. Mais l'arbre là, de la connaissance du bien, tu ne pourras pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et après ça, nous lisons le verset 18 où Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Cela veut dire que Adam était seul quand on lui a donné le commandement. Dieu n'est pas un insensé pour donner à Adam un commandement dont la transgression nécessitera une femme pour faire rapport sexuel. Arrêtez ça s'il vous plaît. Donc, le fruit était réel. Adam pouvait le manger sans Satan, sans Ève. C'est ce qu'il a dit. Et après lui avoir donné ce commandement, il lui dit maintenant, il n'est pas bon que tu sois seul. Tu étais seul jusque-là, mais il n'est pas bon que tu sois seul. Et quand Dieu lui a dit ça, il n'est pas bon que tu sois seul. Il ne lui a pas fait automatiquement Adam et Ève. Il lui a fabriqué les animaux. Vous lisez ça, Genèse 19, Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs. Quand il a vu qu'il n'est pas bon que Adam soit seul, la première chose qu'il lui a faite, ce n'est pas Ève. Il lui a fait d'abord les animaux. Et Adam a reçu le pouvoir de leur donner de nom. Et c'est après ça qu'il a fabriqué Adam, en faisant tomber Ève, qu'il a fabriqué Ève, en faisant tomber Adam dans un profond sommeil. Et c'est pourquoi, après la création des animaux et après la création d'Ève, Adam a été capable de faire la différence. Il a dit maintenant, cette fois-ci, tu avais fait les animaux, ils ne me ressemblaient pas. Mais cette fois-ci, c'est moi-même ça. Donc, Adam était seul quand Dieu lui a donné le commandement de ne pas manger le fruit. L'intelligence humaine qui n'est pas corrompue voudra simplement comprendre cela par comment Adam pouvait manger le fruit même si Ève n'existait pas. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le commandement au moment où Ève n'était même pas encore créée. Ça règle le problème, bien aimé. Ce n'est pas le cesse. Le fruit défendu n'est pas le cesse, c'est un fruit réel.
Alors, quelles sont les vertus spécifiques du fruit défendu? Genèse 3, versets 4 à 5. Quelles sont les vertus? Parce que vous qui dites que le fruit défendu, c'est le cesse, je suis heureux de lire dans la Bible que vous avez menti. Satan qui est venu tenter Ève là, pour qu'il mange là, Satan a précisé les vertus du fruit. Et nous allons lire ça dans Genèse 3, versets 4 à 5, pour voir si ces vertus que Satan lui-même présente du fruit défendu là, est-ce que le sexe, le rapport sexuel donne ces vertus? Lisons Genèse chapitre 3, verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Vous voyez? Et je vais vous lire encore le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Vous voyez? Ça veut dire qu'avant même d'avoir mangé le fruit, Adam, Ève, qu'elle pouvait le voir et l'apprécier physiquement. Elle voyait, elle avait les yeux, mais c'était ses yeux physiques. Et les yeux qui se sont ouverts après la consommation du fruit, c'est les yeux de l'esprit. Je voulais voir ça dans mon livre que je vous ai présenté tout à l'heure. La Bible dit ici, Satan dit qu'ils ne vont pas mourir, mais quand ils vont manger là, leurs yeux vont s'ouvrir. Il s'agit de quoi? J'ai dit ça dans ce livre. J'ai dit ça dans ce livre par révélation. Il s'agit de quoi? Satan dit à Ève que lorsqu'il va manger là, ses yeux vont s'ouvrir. Cultivez-vous. Regardez ce que Satan dit, ce que Satan disait à Ève au chapitre 3, versets 4 et 5 là. Voilà le schéma. Voilà le schéma. En lisant ce livre, vous allez voir illustration simple de l'interaction entre Adam et l'ouverture des yeux de son esprit. C'est ça. Voilà le schéma. Voilà le schéma. Je ne peux pas perdre tout le temps à vous le décrire parce que je ne dois pas dépasser 52 minutes pour cette émission. Donc, lisez la page 143 de mon livre là, de ce livre là. C'est très important pour tout le monde. Si tu es chrétien vraiment, et tu veux servir Dieu, et tu n'as pas ce livre, il te manque beaucoup de choses. Heureusement que Jésus-Christ n'est pas encore de retour avant de libérer cette révélation. La loi du sang et l'autorité du sang. Tome 1, révélation de l'autorité de la Pâque. Quand la Bible révèle l'histoire et l'Afrique, l'histoire et l'avenir de l'Afrique. À la page 143, nous avons décrit l'illustration de l'interaction. La Bible dit que quand ils vont manger, leurs yeux vont s'ouvrir. Effectivement, quand ils ont mangé, leurs yeux se sont ouverts. Mais les yeux de l'esprit, Luc 24, verset 44-45. Jésus a dit là qu'il a ouvert l'intelligence à ses disciples. Adam et Ève ont accédé à un niveau de conscience au-delà du physique. Ils pouvaient voir leur nudité sans comprendre ce que ça signifie. Mais lorsqu'ils ont mangé le fruit, leur nudité a été comprise autrement et ils ont caché ça. Satan dit ça. Que quand ils ont mangé le fruit là, quand ils vont manger là, leurs yeux vont s'ouvrir. Première vertu du fruit. Le fruit ouvre les yeux de l'esprit. Donc c'est un fruit qui a des vertus initiatiques. Deuxième vertu de ce fruit, la Bible dit que Satan dit que quand ils vont manger là, ils seront comme des dieux. Satan parle des anges. Ils seront comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire capable de discerner avec précision que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Un niveau de conscience qui leur permet de comprendre que, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Deuxième vertu du fruit. Et troisième vertu, ça leur permettra de faire la distinction entre le bien et le mal, d'avoir accès à l'état des choses telles qu'elles sont au plan spirituel. Est-ce que le rapport sexuel vous ouvre l'intelligence? Répondez-moi. Lorsque les disciples, les partisans séduits par le pasteur Gédéon de la Tchéchouva vont écouter cette vidéo, je voudrais qu'ils me disent si ce que Satan a dit du fruit là
permet de dire que c'est le cesse. On ne peut pas avoir tant de références sur le fruit et dire n'importe quoi. Est-ce que si le rapport sexuel donnait l'initiation ou permettait d'ouvrir les yeux de l'esprit, tous les prostituées seront déjà comme des sorciers ou des gens spirituellement puissants? Mais c'est ce que Satan dit ici. Il dit l'arbre va leur ouvrir les yeux et qu'ils vont comprendre le bien et le mal. Ils vont discerner le bien du mal. Ils seront comme des dieux, les anges. Nous allons voir encore autre aspect, parce que j'ai préparé tout ça en 6 questions. Nous allons voir comment Dieu avait béni Ève et Adam de la bénédiction de fécondité et va encore leur interdire de faire le rapport. Vous qui dites que le fruit défendu, c'est le cesse là. Dieu a déjà dit dans Genèse chapitre 1er, verset 26 à 28. Il a béni Adam et Ève et il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Comment se fait-il que Dieu va leur interdire encore de manger le fruit défendu si réellement le fruit défendu était le cesse? Vous comprenez maintenant, bien-aimés, qu'il ne s'agit pas du cesse. Il s'agit d'un arbre réel aux vertus spécifiques. Et vous ne pouvez pas reprocher à Dieu de mettre cette capacité opérationnelle au plan spirituel dans des arbres, comme il a mis aussi dans des animaux et dans des fruits, et comme il a mis aussi dans l'homme. Conclusion, le fruit défendu n'est pas le cesse. Ève n'a fait aucun rapport sexuel avec Satan. Satan peut se métamorphoser en serpent. Il peut se métamorphoser en un ange de lumière. La Bible nous l'a dit. Il prenait la forme de serpent pour venir dans le jardin. Et jusque-là, c'est cette forme qu'il utilise le plus pour la sirène des eaux, sous la mer, pour tromper les femmes. Et tromper les hommes pour leur donner des maris de nuit ou des femmes de nuit. Donc, sachez que le fruit défendu n'a rien à voir avec le cesse. Les références sont trop claires. Et je demande au Saint-Esprit d'intervenir sur ceux qui vont continuer encore à tromper les gens pour les empêcher de continuer à tromper les enfants élus pour le royaume. Que Dieu vous bénisse. Je suis disponible pour vos questions. Toutes vos questions, je suis disponible pour ça. Il suffit de me contacter par YouTube ou de me contacter sur mes pages que je vais vous présenter. Vous pouvez me contacter sur la page de mon ministère évangélique de prédication et d'enseignement du royaume, mes pères. Vous tapez cette identification sur Facebook, vous êtes sur la page de mon ministère. CMIA, Afrique, réveil. Vous tapez ça, vous êtes sur ma page qui parle spécifiquement de l'Afrique à travers la Bible. Et lorsque vous voulez qu'on débatte des questions d'intérêt financier et matériel, vous allez sur ma page « Comment adorer Dieu pour être riche et prospère ». Je réponds à tout par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.